La web radio du lycée, par vous et pour vous. Mass FM. Bonjour à tous, c'est Zineb El Bouhmedi de la Web Radio. Nous sommes le 20 mars 2019 en direct des locaux de la Web Radio. Dans le cadre de la Semaine de l'eau, nous accueillons une intervenante qui est Kenza Belarbi, déléguée éco-déléguée, et je vais répéter deux délégués, ok. Kenza Belarbi qui est éco-déléguée et participante. Mais putain, Allez, c'est pas animé, okay, anime c'est pas. bon. Kenza Belarbi qui est éco-déléguée et membre des Moon qui va répondre à quelques questions. Bonjour Kenza. Bonjour. Je laisse maintenant la parole à Shadi et Amaya qui vont lui poser quelques questions. Attends, Bonjour pause, Kenza. Bonjour Amaya, bonjour Shadi. Attends, pause. Tu vas poser toutes tes questions. Oui. Je pose toutes mes questions oui. ou Oui, une oui. question, une question, Oui. une question. On pose les questions après. Je laisse la parole maintenant à Amaya et Shadi qui sont journalistes. Bonjour Zineb, bonjour Kenza. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la semaine de l'eau ? En fait, à la base, c'est une journée de l'eau, donc c'est le vendredi 22, mais Massignon a décidé d'étendre une semaine pour un peu sensibiliser les élèves par rapport à la cause de l'eau. Et c'est comme une espèce de coopération entre l'équipe des éco-délégués, gérée par Madame Imbert, Monsieur Fagwaga et Madame Cavalade, et l'équipe des Moon avec Monsieur Belarbi. Donc c'est une semaine où on essaie de sensibiliser un maximum les élèves à leur utilisation de l'eau et aux conflits géopolitiques qu'il y a autour de l'eau. Et leur expliquer que vraiment l'eau est une denrée rare, donc durant toute la semaine, il y aura des petits projets, des petits stands pour la sensibilisation. D'accord. Et vous, quel est votre rôle durant cette semaine ? Alors, moi, d'une part, je suis éco-déléguée, c'est-à-dire que les éco-délégués sont assez engagés au niveau de cette semaine. Premièrement, j'ai participé au débat de ce matin, dans le sens où j'étais dans la présidence, c'est-à-dire que j'étais une animatrice du débat, et je vais aussi animer vendredi un stand par rapport à l'utilisation de l'eau, donc au lycée et au collège. Par rapport au Moon, voilà, donc on a essayé de faire un mixte des Moon et d'un débat éco-délégué, parce que normalement les débats des Moon ne se passent pas comme ça. Donc on a vraiment essayé de simplifier ça, et voilà tout. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce qu'est un éco-délégué ? Alors un éco-délégué, c'est une personne élue en début d'année, donc c'est vraiment des élèves motivés. Et on essaye de se réunir le plus souvent possible pour faire des actions, mais au niveau de l'école. C'est-à-dire, on est vraiment axé sur l'eau. L'écologie. Exactement, l'écologie. Donc des actions écologiques au niveau de l'école. Donc comme vous le savez sûrement, la cabane qui se situe à côté des terrains de sport. Exactement. Et voilà, on essaie de faire beaucoup de petites actions. Peut-être qu'ils ne se voient pas, mais au fur et à mesure, je pense qu'ils vont être vraiment Ça va prendre de l'ampleur. Exactement, voilà. Une autre question. D'où vous est venue l'idée d'organiser un débat ? Alors, personnellement, c'était pas mon idée. Donc, c'était l'idée de Inès Jabri, Inès Chabit et une 6e Nada El Wafi, accompagnée des profs qui s'occupent des éco-délégués et de Monsieur Belarbi par rapport au Moon et aussi des CPE. Donc, ils voulaient vraiment allonger la journée de l'eau pour en faire une semaine et pour sensibiliser les enfants et les étudiants, quoi. Et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé une participation assidue pour aider au bon fonctionnement de ce projet. Et du coup, ce projet, comment est-ce que vous l'avez mis en place ? Alors par rapport à ce matin, par rapport au débat que vous avez sûrement vu ce matin, donc il y a environ 2 semaines, on avait dû envoyer des lettres de motivation. Donc quand même, il y avait beaucoup d'élèves de seconde qui avaient envoyé des lettres de motivation. On a été 4 retenus, donc 2 retenus par les Moon et 2 retenus par les éco-délégués. Donc après, on nous a donné la problématique sur laquelle les élèves allaient débattre, donc les conflits géopolitiques autour du Nil. Et nous, on devait vraiment s'informer, parce que s'il y avait des questions à se poser ou si les élèves avaient de fausses informations, il ne fallait pas du tout laisser proliférer ce genre d'informations. Donc du coup, on a fait aussi un travail sur un PowerPoint, on a cherché des vidéos. Donc nous, on était vraiment là pour guider les élèves. Exactement, pour guider les élèves au niveau du débat, pour permettre que le débat soit de plus en plus fructueux, et en les guidant vers de nouvelles questions, en les relançant et tout.
D'accord, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Shadi qui va vous poser d'autres questions. Bonjour Kenza. Bonjour. Alors ma première question c'est par rapport au débat de ce matin. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les élèves soient aussi impliqués dans ce débat? Bah, la vérité, oui, je m'y attendais un petit peu et non en même temps parce que, ayant fait plusieurs expériences au niveau des Moon, j'ai vu le degré d'implication des élèves et c'est souvent les mêmes qui ont participé dans ce débat. Donc j'ai vu le degré d'implication et le degré de connaissance qui m'a vraiment étonnée parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de culture générale pendant ce débat. Et oui, par rapport aux gens qui s'emportaient un peu, c'était juste pour essayer d'exprimer leurs idéologies et c'est juste qu'ils sont vraiment, vraiment impliqués dans ce projet. Et est-ce que vous saviez que par rapport à cette implication excessive justement, il y aurait pu avoir des confrontations un petit peu tendues? Eh bien, les personnes, les personnes qui ont un peu haussé le ton, bah, je les connais personnellement au niveau des débats et je sais, c'est habituel, c'est la routine de les voir s'énerver pour des questions d'idéologie. Donc oui, je savais qu'il y avait des personnes qui allaient pas poser problème, mais voilà, qui allaient un peu se lâcher et tout, mais il n'y a pas de problème parce que moi je trouve que ça a rendu juste le débat plus fructueux. Plus vivant. Exactement, on a pu se remettre en question sur certaines causes, ça a pu un peu réveiller les élèves qui participaient moyennement, donc la vérité c'était plus positif que négatif. Et dernière question, est-ce qu'il était prévu à la base de laisser des adultes intervenir dans ce débat entre les élèves? Alors pas du tout, à la base c'était vraiment un débat entre élèves, donc 3e, seconde et première, mais bon, nous, ça nous fait plaisir de voir que les profs aussi sont impliqués, par exemple Monsieur Cardin qui nous a fait un petit discours par rapport aux besoins d'eau au niveau du Maroc, et la vérité ça nous a juste fait plaisir de voir que les profs aussi pouvaient être impliqués. Même si des fois ils prenaient beaucoup la parole, mais c'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci Kenza, merci Amaya et merci Shadi. Nous sommes toujours le 20 mars 2019 en direct des locaux de la Web Radio. C'était Zineb El Bouhmadi, Shadi Mouhib, Amaya Fagwaga et Kenza Belarbi pour une émission sur la semaine de l'eau et les débats d'aujourd'hui, mercredi 20 mars. Merci à tous et au revoir.